せば大地のほら聞こえくる遠い遠い波音はるか西の夢の化石歌うよ Be silent 遥かな時の流れ刻まれた心幾千万の彼方より蘇る古代の光求めて山ぬのまんま幻の希望を求め旅立つ情熱の狩人夢を失われた時の向こうに求め挑む夢の狩人ララララララララLa Terre est née il y a environ 5 milliards d'années, sans doute à la suite de l'explosion d'une étoile géante. Mais l'histoire de l'homme ne remonte qu'à quelques dizaines de milliers d'années. Au cours des siècles, les civilisations se succédèrent, certaines atteignirent des niveaux très élevés, et les légendes se créèrent. Selon l'une d'elles, le trésor d'Ascadis a été caché sur la Terre par une civilisation très sophistiquée. Et voici l'histoire de la recherche de ce fabuleux trésor. Nous sommes dans le grand désert d'Arabie, là où le sable et le vent conjuguent leurs efforts pour lutter contre la présence de l'homme. Certains vestiges du passé résistent pourtant vaillamment contre ces ennemis trop forts pour eux. C'est ça que tu avais vu juste avant qu'on se pose? Oui, c'est ça. Je me demande bien ce qu'ils ont d'intéressant, ces monuments du passé. Je l'ai ah. La reine de Saba. Au secours! Je viens! Ne t'affole pas! Quentin, dépêche-toi, je m'enlise! Oh! Ça y est, je m'enlise moi aussi! Je m'enlise! Courage! Ça alors, merci, on peut dire que tu arrives juste à temps. Mais qui es-tu? En tout cas, moi, je m'appelle Quentin. Moi, je m'appelle Nala, je suis la princesse de Saba. Elle a un sens de l'humour assez spécial. Elle nous a peut-être sauvé la vie, mais elle se fiche de nous. Elle ne descend pas de la reine de Saba. Sandaros vient de recevoir des nouvelles de Blanca qui se trouve en Arabie. D'après son rapport, les fouilles entreprises par les équipes d'archéologie cherchant le trésor de la reine de Saba avancent plus rapidement qu'on ne le pensait. Nous risquons d'être pris de vitesse. Blanca nous demande de lui envoyer du renfort pour en terminer avec cette affaire le plus rapidement possible.
Comment les hommes sont-ils capables de travailler aussi vite quand ils le désirent? Est-ce que tu as une explication? Non, aucune explication. Moi, j'en ai. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent profiter des immenses bienfaits du soleil. Ce soleil qui leur envoie la lumière, source de vie et d'énergie. Mais nous autres, le Gorse, vivant dans les profondeurs des ténèbres, nous ne pouvons malheureusement pas profiter de la lumière. Ah, si seulement la douce chaleur du soleil pouvait un jour nous atteindre, nous deviendrions les maîtres de l'univers. Et moi, Daros le Tout-Puissant, je fais le serment d'emmener mon peuple à la lumière. Mais pour ça, il faut d'abord trouver le trésor d'Ascadis. Ah oui? Alors tu nous dis que Nala vous a sauvé des sables mouvants? Oui, c'est un endroit que nous connaissons tous. On l'appelle les sables du diable. Il y a bien longtemps que nous autres villageois, nous n'y allons plus. Il y a pourtant chaque année une dizaine de voyageurs égarés qui se font engloutir par ces sables mouvants. Nala, qui prétend être une des descendantes de la reine de Saba, vit près de ces sables. Elle les connaît très bien. Il y a quelques années de ça, Nala a persuadé plusieurs des villageois de venir l'aider à fouiller le sol pour chercher le trésor de la grande reine de Saba. Elle espérait le trouver pour transformer le désert en un immense jardin de fleurs. Malheureusement, ces villageois ont mystérieusement disparu l'un après l'autre et la pauvre Nala en a perdu la raison. Et depuis, elle erre comme une âme en peine dans le désert. Le trésor de la reine de Saba aurait-il un rapport avec le trésor d'Ascadis? En fait, rien ne dit qu'il est vraiment enterré quelque part par ici. De toute manière, nous pouvons chercher un peu puisque nous sommes là. S'il n'y a rien, nous partirons. Moi, je serais contente quand on s'en ira. Le soleil et le sable, c'est mauvais pour la peau. Oh, ça c'est malin. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, absolument rien. Je suis seulement de bonne humeur. Tu devrais faire attention, Antoine. Tu apprendras plus tard qu'une femme ne supporte pas qu'on se moque d'elle. Oh, moi, j'en ai assez. Vous moquez toujours de moi. Allons, du calme. On ferait mieux de s'en aller tout de suite. Non, moi je ne viens pas. Hein? Quoi? Oui, j'ai autre chose à faire. Oh. Eh bien ça, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'il a encore? Oh, il a toujours voulu se faire remarquer, vous savez bien. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Mais je ne dis jamais n'importe quoi. Oh. Bonsoir, c'est moi. Je suis contente de te voir. Quand j'avais 5 ans, un terrible tremblement de terre a ravagé cette région. J'ai été grièvement blessée. J'étais coincée sous de grosses pierres et je perdais mon sang. Heureusement, des Bédouins sont arrivés et m'ont dégagée. Je me souviens de toutes ces années de bonheur que j'ai vécues avant cette catastrophe. Tu sais, je suis née ici. Et je revois encore un grand palais, tout en or, entouré de jardins magnifiques. Et tout autour, il y avait de vastes champs que les paysans cultivaient. Mais peut-être que je suis folle et que j'ai rêvé tout ça. Moi, je te crois. Oui, parfaitement, je crois à ton histoire. Et je crois que tu es la princesse de Saba, comme tu le dis. Oh non, tu ne me crois pas. Tu aies pitié de moi, c'est tout. Oh, Quentin! Il y a un petit détail que je veux éclaircir. Tous ces villageois qui sont venus faire des fouilles avec toi, est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus? Non, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je sais seulement que c'est le grand esprit qui les a emportés. Le grand esprit? Oui, il vit dans les profondeurs du sous-sol. Il a compris que je cherchais le trésor de la reine de Saba. Quand on faisait les travaux,
Il s'y intéressait toujours de très près. Le grand esprit. Il vaudrait mieux que nous nous séparions en 2 groupes distincts. Quentin, approche ici. Toi, tu accompagneras Nala et moi, j'irai avec Ulrich et Mathieu dans les galeries qui partent du temple de la reine de Saba. D'accord. Oh, un tout dernier mot encore. Au sujet de ce fameux grand esprit. Oui. Je pense que c'est un logore. Avant de commencer des recherches dans le temple sacré de la reine de Saba, il faut adresser une prière au grand esprit. Ô grand esprit, écoute-moi. Nous allons entreprendre des recherches. Je te demande de nous protéger et de nous guider. Merci à toi. Papa, est-ce qu'on va continuer encore longtemps? Je commence à en avoir assez de marcher. Oh oui, on est parti depuis déjà 3 heures au moins. Oui, je sais, mais nous devons continuer pour forcer ce fameux grand esprit à se manifester. Oh! Oh! Attention! Passerait bien de l'esprit. Ça pourrait devenir dangereux dans un petit moment. Attention! Alors, vous avez cru échapper au grand esprit. Vous vous croyez sans doute très fort, mais vous allez chèrement le payer. Oh, mais c'est une femme! Silence! Oh! Mathieu! Comment peux-tu te comporter d'une manière pareille? Il ne peut pas se défendre! Oh, mais toi, ma petite, tu aurais mieux fait de te taire. J'ai horreur de ce genre d'intervention. Alors maintenant, c'est toi qui vas voir qui je suis. Assez! Non, c'est vrai? Mais oui. Bien. On vient de m'apprendre que nos recherches ont abouti. Le trésor de la reine de Saba a été trouvé. Comme c'est dommage, vous ne pourrez pas être mes esclaves. Eh bien, tant pis pour vous, je vais quand même avoir le plaisir de vous tuer. Parfait, tu seras le premier à mourir.
Dieu! Ne te moque pas de moi, mes hommes t'abattront comme un chien. Excuse-moi de te contredire, mais je n'ai pas du tout l'intention de me laisser faire. Tuez-les, mais tuez-les donc! Va vite les délivrer. Fais attention derrière toi! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Vite, par ici! Ils ne vont quand même pas s'échapper. Dépêchez-vous de les abattre. Abattez-les tous, vous entendez? En voilà d'autres. Vous voyez bien que ce n'était pas la peine de résister. Préparez-vous à mourir. Allez-y, approchez, n'ayez pas peur, approchez. Venez vous mesurer à Antoine et à Thornrock, les deux meilleurs combattants existants au monde. Commence vraiment à se prendre pour le bon Dieu, le petit. Ça devient dangereux, ne restez pas ici. Oui, ce n'est pas la peine de rester. Rendez-vous au trésor, nous allons essayer de l'emporter quand même avec nous. Bien. Mais c'est ce que portait le grand esprit. Quentin, ne quitte pas Nala! Nala! Où est-ce qu'elle va? Mathieu, il faut sortir d'ici! Oui, mais Quentin! Il nous rejoindra! Ça y est, voilà le trésor de la reine de Saba. Il doit y avoir beaucoup d'or pour produire une lueur pareille. C'est un trésor fabuleux qui est caché là. Avec un peu de chance, c'est peut-être le trésor d'Ascadis. Allons, ma petite Nala, tu n'aurais pas l'intention de me tuer. Je te rappelle que je t'ai épargné dans le passé. Sois raisonnable, jette ton arme et laisse-moi. Pourquoi tu tiens tellement à aller par là? Je te raconterai plus tard, ne discute pas. Je t'en prie, dépêche-toi, ta sœur a besoin de soins d'urgence! D'accord. Papa, pourquoi cette explosion? Qu'est-ce qui se passe? Je suppose qu'il y avait des réserves de carburant ou d'explosifs quelque part. Alors, pourvu que Quentin se soit mis à l'abri. Où elle a bien pu aller? Tu n'aurais pas dû faire ça. J'aurais préféré mourir plutôt que de voir que tu t'es moqué de moi avec le grand esprit. Nala! Oh! Alors ce qu'a dit Nala était vrai. Nala!
Regarde, Nala. Regarde, tout est là. Tout ce que tu disais. Nala, tes rêves vont se réaliser. Ils commencent sérieusement à m'énerver. Oh, mais calme-toi, ils partent. Le professeur Kossig et ses enfants ont encore gagné, mais ils le paieront un jour. Tiens, prends ce collier. Je te remercie pour tout. Tu m'as rendue heureuse. Adieu. Nala. Oh.波のきらら眩しい純よ君は素敵に生きて強く強く強くひたすらに走れ走れ走れああ君の笑顔が命の命のまばゆさ